Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien la canicule, hein, on prend cher là, je sais pas où chez vous, mais là c'est ouf. Vivement les vacances, vraiment vivement les vacances, parce que là ça devient compliqué. Puis il y a beaucoup bien entendu dans cette période de malades chez nous, donc c'est un petit peu la course, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, vraiment très bien. Si vous êtes en vacances, profitez pour moi. Ça me fera peut-être des ondes de repos, parce qu'en plus je dors super mal la nuit en ce moment. J'ai beaucoup d'énergie un petit peu difficile. Je pense que ça va être assez difficile la canicule pour nos personnes âgées. Il va y avoir de la, comment on pourrait dire, de la casse. Et quand on capte ces énergies, c'est difficile. Mais bon, on fait avec. C'est la vie. J'ai bien eu assez de mal déjà à accepter ce fait-là, ce fait de capter les départs. Je l'ai refusé pendant longtemps. Maintenant, je l'accepte et j'ai travaillé dessus. Et puis, ben, je fais avec. Je fais avec. Donc, voilà. Je vais commencer la guidance par tirer une rune. Parce que là, ça fait un petit moment que je travaille dessus. Je trouve ça quand même assez sympa. Rien qu'avec une seule rune, déjà, ça nous en dit beaucoup. Mais avant, je voudrais encore et toujours vous remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, je sais plus quoi dire à force, vraiment merci pour tous vos commentaires, vos messages, tout ça. Vraiment merci. Allez, on va commencer par tirer une petite rune. Là, jusqu'à mardi, je crois qu'il y a la canicule, ça va être un peu compliqué. Alors, oh, vous la voyez? Ça, c'est Kénaz. Elles se sont toutes retournées là. Allez, on va rentrer dans la maison. Alors, la rune Kénaz. Donc, cette rune, on va vous, genre, je sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit, je sais pas. Parce que moi, si je la mets dans mon sens, elle est comme ça. Vous, je sais pas si vous la voyez en sens inversé. Vu que je ne réécoute jamais les vidéos avant de les poster. Donc, si je dis des bêtises, ben, il y a des bêtises qui partent, c'est pas grave. J'ai horreur de relire les vidéos avant de la poster. Donc, Kénaz, là, on voit ce symbole, ça représente une torche. Une torche, donc, qui dit torche, dit flamme. Elle évoque la lumière. Elle va révéler tout ce qui est caché, un petit peu toutes les... la phrase qui la symbolise beaucoup aussi, c'est la lumière dans les ténèbres. Donc, elle permet des révélations. Elle permet, grâce à ces révélations, d'avoir un renouveau, une transformation intérieure. Elle va nous pousser à aller chercher la lumière en nous, vraiment, à aller trouver des réponses, si on cherche des réponses sur des questions où on n'a pas forcément la réponse, mais on sait qu'il y a des choses cachées, dans nos propres connaissances, dans notre propre savoir. Elle permet une très grande compréhension de certains problèmes et elle va nous permettre de justement résoudre tous ces problèmes. Donc voilà, c'est une rune qui va mettre en lumière des choses cachées. Elle représente bien la flamme, la torche, puisque c'est Kénaz, ça veut dire torche. Et grâce à cette lumière et à cette mise en lumière, elle va permettre une grande transformation, elle va dissiper des doutes et tout ça. Donc on va voir un petit peu. C'est bien, ça permet de mettre en lumière des choses cachées. On est dans les énergies du 8, c'est normal. Donc, que va nous dire les 365 petites voix? Je n'ai même pas cherché à aller faire la guidance à l'extérieur, il fait trop chaud. Trop chaud. Déjà là avec les bougies allumées, ça chauffe. Allez, là, on s'arrête là. Ce n'est pas en prenant une décision impulsive ou non réfléchie que vous relancerez le mouvement. Interrogez-vous sur ce qui vous sclérose, vous bloque et débarrassez-vous-en. Paf. Un coup de pied au derrière, vous dégagez ce qui vous bloque. Changer n'est pas facile, mais c'est simple. Simple, ils sont gentils, mais non, certaines fois, changer, c'est assez difficile. Alors, je ne suis pas dehors, mais je me prends la pleine réverbération du soleil.
C'est génial. Donc, on va voir un petit peu pourquoi on nous dit qu'on est bloqué dans une situation. Et ça s'associerait bien avec Kénaz, puisque Kénaz, c'est une mise en lumière. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que je vais prendre comme oracle. L'oracle G m'appelle. J'ai 50 000 oracles, mais c'est toujours les mêmes qui m'appellent. Et puis alors, les plus traditionnels. Je ne sais pas pourquoi. On va aller un petit peu voir ces énergies du jour. Alors, pour les personnes qui s'intéressent aux blessures transgénérationnelles, c'est pas tout le monde y croit. Pas tout le monde pense que des fois dans des familles, il y a des personnes comme ça qui ont été, entre guillemets, élues pour soigner les blessures et éviter de les transmettre aux générations suivantes. Ces personnes peuvent se reconnaître parce qu'on est souvent, je dis on parce que je m'inclus dedans, dans des schémas mais vraiment répétitifs. Et quand on regarde un petit peu, pas bien loin, juste nos propres parents, leur vécu, on se rend compte qu'inconsciemment, on est en train de reproduire plus ou moins des choses similaires. Donc, c'est très, très intéressant. Moi, je me suis beaucoup renseignée parce que moi, je suis un petit peu comme ça. Autant je suis faux folle, je suis un peu beaucoup barge. Oui, on me connaît sous ce pseudo-là. Qu'autant, quand je commence à m'intéresser à quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'aime bien savoir les choses en profondeur et tout ça. Donc, j'ai acheté ce livre-là, je l'ai lu et relu. Je vous le conseille vraiment. Voilà, aïe, mes aïeux. Alors, il y a plein de... c'est une psychiatre qui a écrit ça, donc il y a beaucoup de références à des thèmes psychiatriques, tout ça, mais c'est tout détaillé, il y a tous les liens pour trouver les réponses. Donc, il paraît peut-être un peu compliqué au départ à lire, mais non, en fait, il est très simple, il est très fluide, et je vous le recommande vivement. Ma fille de 14 ans qui veut faire psychiatre, puisque je pense qu'elle a l'espoir de me soigner un jour, mais que c'est peine perdue, elle l'a lu, elle a adoré. Elle a adoré, donc n'hésitez pas, je vous le conseille vivement. Ça permet d'avoir une grande compréhension sur certains schémas répétitifs qu'on peut faire. Allez, on va voir, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que... On se dirige vers quoi? Oh, tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Hugo. Donc, on est dans une situation là qui a pris du retard ou qui va prendre du retard. Mais je pense qu'avec la mise en lumière, là, maintenant, c'est en train de s'accélérer, si on peut dire. Je viens de voir la carte de la grand-mère qui est apparue, mais je l'ai remis dans le tas. Parce que je veux pas que ça... Comme j'ai parlé de blessures transgénérationnelles, je veux pas que ça vienne influencer sur le... Si elle doit ressortir, elle ressortira. Alors... des papiers. Oh, ben encore des papiers, toujours des papiers. Ah, papier judiciaire, là. Des papiers judiciaires qui ont pris du retard. Pourquoi une mise en lumière? J'entends des choses qui ont été cachées. Allez, on va approfondir tout ça. On va voir. Je crois qu'on est sur les mêmes énergies que hier, là. On est encore dessus. Là, on a une femme qui a un choix à faire, un choix du cœur à faire. La justice et les papiers. Allons bon. Des nouvelles. Ok, vous allez avoir des nouvelles, j'espère que ça vous fait plaisir. Des contrats signés. Il y a des contrats qui vont se signer devant la justice. Avec une madame qui a un choix à faire, là. Ah, ah. Allez, on va essayer de couvrir ça, voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ben là, on est mal barré, c'est au mois d'août. Il y a tous les tribunaux qui sont en vacances, là. Bientôt, il y a l'école qui reprend. Je suis trop contente, en fait. Alors, un enfant. Un monsieur. Ah ben, on va sortir toute la famille, là. On ne joue pas aux 7 familles, hein. Donc, on a un couple avec des enfants.
qui ont un choix à faire, là, qui passe au tribunal, super. Mais le monsieur est en pleine évolution, là. Le monsieur est en pleine évolution, et c'est la dame qui doit faire un choix. Je crois que monsieur va subir, en fait. Monsieur va subir, et j'entends, il prend le retour de bâton, super. Bon, ça le rend bien malade, hein. Ça le rend bien malade. Je crois bien que madame, elle met le monsieur au tribunal. Ah ouais, il y a carrément de la vol, du perte, de... Ouh là là, ça va s'abattre comme il faut sur lui, là. Nous voilà encore dans un champ de bataille. Ouais, c'est une union, voilà, une union qui se... C'est fini, une union qui se termine, là. On a une union qui se termine devant les tribunaux. Oh! En plus, à l'été, on y est, là. C'est maintenant que c'est en train de se passer. Mais ça permet à monsieur d'évoluer. Tiens. Ah ouais, on a encore l'élévation, là. Il se transforme, monsieur, là. Notre charmant monsieur Hugo, puisque c'était, on a sorti l'escargot, qui est en pleine transformation, évolution. Il va directement sur son élévation. Donc, il pourrait bien penser, ce monsieur, que cette désunion, cette séparation, où on acte vraiment la séparation, on va l'acter puisqu'il y a quand même le tribunal qui a sorti, la justice. Je pense que c'est surtout pour des enfants, acter pour les enfants, les gardes des enfants, peut-être la pension alimentaire, tout ça. Là, il le vit très très mal, ça le rend malade. On est vraiment sur ses énergies en ce moment. C'est incroyable, incroyable. Et mais pour lui, ça va lui permettre d'évoluer. Et avec donc la rune qui est naze, apparemment, ça va mettre en lumière ce qu'il veut vraiment. Je pense il avançait avec des œillères sur un... Ben, on doit parler du monsieur de hier, là. Qui s'embêtait dans sa vie, j'allais dire un gros mot. Mais ce matin, vous savez, j'arrive chez un couple de personnes âgées, c'était la première fois que j'y allais, puisque c'était pas du tout ma tournée habituelle. Je remplaçais une collègue qui était malade. Et j'arrive chez un monsieur, le monsieur me dit, oh, on vous a jamais vu et tout. Je lui dis non. Alors, la première des choses qu'il me dit, ça fait 64 ans que je suis mariée avec ma femme. Alors, j'ai dit, oh, bravo, parce que maintenant, de nos jours, ça n'arrive plus. Sa femme qui était sur le fauteuil, elle se retourne et elle me dit, oui, mais combien il y a eu de maîtresses dans notre couple? Il y en a eu combien qui se sont mêlés à tout ça? Alors, je ne savais plus trop quoi dire. Le bonhomme, il a baissé la tête, il est sorti. Et quand je lui ai donné la douche, elle m'a dit, j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Alors, je me suis dit, waouh, le sacrifice qu'elle a fait quand même. Elle m'a dit, j'ai accepté par rapport à la famille, par rapport au paraître. Elle m'a dit, ben maintenant que je suis sur la fin de mon chemin, si c'était à refaire, à la première incartade qu'il a fait, il aurait pris la porte. C'est incroyable, ça. Elle a vécu 64 ans. Elle m'a dit, j'ai été trompée toute ma vie. C'est fou, c'est fou. Et moi, c'est ça qui me chagrine un peu, c'est quand mes personnes âgées, comme ça, là, elles me disent qu'elles sont remplies de regrets, qu'elles sont passées à côté de leur vie, en fait. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, soyons fous. Soyons fous, on ne sait pas de quoi demain est fait, quoi. Et puis, ce qu'en pensent les autres, moi, je pars du principe, on s'en tape. C'est pas eux qui vous nourrissent, c'est pas eux qui payent votre loyer, c'est pas eux qui vivent votre vie. Donc, alors là, moi, c'est bien une chose que je me suis jamais préoccupée. Bon, d'ailleurs, je suis connue pour être le vilain petit canard de la famille. Mais ça me va bien. Le jour où on me dira que je suis normale, alors là, je serai contrariée, là. Je serai contrariée. Donc, ce monsieur-là, bon, ben là, apparemment, il est en vacances, hein. Monsieur est en vacances. J'espère qu'il va bien en profiter, parce que je crois qu'à la rentrée, ça va lui tomber dessus, là. Oui, c'est ça. Alors, à la rentrée, il y a les armes avec... je pense que ça doit être ou sa mère, ou j'entends sa belle-mère. Ah ben là, il va rentrer en conflit ouvert avec toute une famille, là. Oh la vache. J'espère que monsieur profite de ses vacances, qu'il se fait bien bronzer. Ah ben oui, hein, ça arrive. C'est...
Il y a encore 2, je vais changer d'horaire. Oui, oui, il est en vacances, il a besoin de repos, il a besoin de... Ah ben il prie. Il prie, je pense qu'il sait ce qu'il attend là, et il prie. Il prie pour que ça se passe bien. Mais je pense pas que ça se passe bien en fait. Il faut toujours prier, va peut-être être entendu, hein, s'il prie vraiment avec le cœur. Mais... Et pourquoi cette madame, elle coupe l'union, là, on nous a pas parlé de tierce pourtant. Bon, après, on n'est pas obligé d'avoir une tierce pour divorcer, quoi. Hein. C'est je vais prendre le tarot un peu parce que celui-là du tirage, il me plaît bien. On va aller un petit peu dans les détails. Oh, la réverbération, ça fait mal dans les yeux, là. Ah, toi, tu as voulu sauter. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi un peu. 3 de coupe, retrouvailles, célébration. Rassemblement. Moments heureux. C'est ça, il est en vacances, il fait la fête, là. Je suis désolée de rire, hein, mais je visualise très bien les choses, quoi. Je crois que c'est les dernières vacances heureuses qui va passer avant un long, très très long moment. Aïe, aïe, aïe. Mais encore, tu as passé de bonnes vacances, excellente. La reprise n'a pas été trop dure. Moi aussi, j'ai tout perdu. Alors, 4 de coupe. Ben, il va être plongé dans les regrets. Et ce monsieur, il est en train de penser qu'il a manqué une occasion. Il est dans la complète désillusion. J'entends dépression. Ouais, il est dans la frustration, là. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Hugo, là? Oh, ben, il y a la tour en dos de deck. Je me soumets à la tempête. Il n'est pas prêt, Hugo. Hein. Là, c'est le chaos, la destruction, le chamboulement. Un changement inattendu. Mais tu m'étonnes que ce soit inattendu. Si quand il rentre de vacances, il a les papiers de divorce qu'il attend. Ouais. Ah ben voilà, divorce. C'est marqué dessus. Oh la vache. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, le Hugo, là, pour mériter ça? Quoi d'autre? Ouais, là, il n'est pas prêt, là. C'est vraiment un événement soudain avec la tour. C'est quelque chose qui arrive brusquement. Et comme une tornade, là, qui détruit tout sur son passage. Hein. Un peu comme moi. Moi, quand je rentre dans la vie de quelqu'un, vous pouvez être sûr que, généralement, on n'en sort pas indemne. Je remets tout. Inconsciemment, il y a tout qui se remet à plat avec moi. Alors, la roue de la fortune à l'envers. Alors, si ce tirage, je vous parle, si vous connaissez cet homme, dites-lui qu'il se fasse aider parce qu'il va sombrer, mais dans une méga dépression, là. Parce qu'en plus de tout ça, ça va lui attirer toute la malchance. Il ne va plus rien contrôler. Roue de la fortune à l'envers, c'est que là, il ne surfe pas sur les vagues. Je vous le dis tout de suite, il se fait plutôt emporter par les vagues. Bouleversement, désordre. Waouh. Bon, ben on va avoir quelqu'un à ramasser la petite cuillère. Il va falloir certainement être là pour aider ce monsieur. Ou ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Hein. Cavalier de coupe. Écoutez son cœur. Ben oui, il va falloir que... Mais c'est pour ça qu'il y a Kenaz qui est sorti. Cet homme-là, il vit à contre-courant de son cœur. Voilà ce qu'on me dit. À contre-courant de son cœur, et l'univers a dit stop. Un stop final. Ça va être... ouais. Bon, il va avoir des propositions romantiques. C'est pour vous, ça. J'entends que c'est pour vous. Il va vous faire des propositions romantiques.
Il va avoir plein de nouvelles idées. En fait, je pense que quand il va être bien au fond, là, quand il aura fait son évolution, sa métamorphose, qu'il aura mis en lumière toutes ses fâches cachées, il va revenir vers vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte avec les regrets, l'impression d'une occasion manquée. Okay. On avait la carte du choix du cœur tout à l'heure. C'est un monsieur qui a pris une mauvaise décision à un moment donné. Il a eu le choix et il n'a pas pris la bonne décision. Aïe, aïe, aïe. L'as d'épée à l'envers. Échec, les hostilités. Donc là, je pense que les hostilités sont lancées. Il doit le savoir. Il doit le savoir parce que c'était sur la période de l'été. Ou alors il va rentrer de vacances là, dans les jours à venir. Et c'est là que ça va faire boum. Boum, badaboum. Échec, ouais. Il a plus d'idées, la peur, il aura des, là, il est même... je crois qu'il a creusé, il creuse son trou, là. Il va se finir par se retrouver en Chine à force de creuser. Ah, en dos de deck. Le 5 de bâton. Alors là, le 5 de bâton, c'est les disputes, les combats, les conflits, les querelles, les désaccords. Waouh. Le chaos. Bon, ben votre petit coco, là, il va être à ramasser la petite cuillère. J'espère que vous êtes prête. Parce que ça va le mettre à terre. Hein. Le mettre à terre. Ah. Voilà, c'est en train de me faire toute l'histoire, là. Un peu, il y a celle qui suit derrière aussi. Ouais, on est dans les épées, là. Ça tranche, ça tranche, ça tranche. 10 d'épée, 8 d'épée. Trahison. Il a trahi, lui. Il a trahi. Amertume. Alors, j'adore, il a l'impression d'être un véritable paillasson, là. Je pense que sa compagne ou son compagnon, vous adaptez, est en train de lui balancer ces 4 vérités en pleine figure. Là, il touche le fond. Hein. Puis, il va encore même plus loin que le fond. Hein. Le 10 d'épée, c'est aussi quand les adieux et tout ça. Donc, on sonne le glas, c'est fini, terminé. Là, il s'est senti piégé. Il a peur, il est tétanisé, là. Réduit au silence. Madame l'a réduit au silence. Il n'a même plus le droit de parler, en fait. Et donc, et vous, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Et oui, il n'a pas pris le bon chemin, forcément. Alors, le hiérophante, oui, mais c'est ça, en fait, il est guidé par des... Il a mené sa vie par... sur les traditions, les choses comme ça, quoi. Parce qu'il est à l'envers, le hiérophante. Il est à l'envers, donc... là, on le pousse à défier la tradition. À rentrer dans un monde de vie pour lui non conventionnel. Là, on est en train de le pousser, là. Là, il n'a plus le choix. Là, c'est les rôles qui sont inversés. Il faut qu'il aille... autant il était dans des cases très bien rangées, bien cadrées. Pour lui, c'était très important de respecter les traditions, la famille, ce qu'on peut nous mettre dans la tête, quoi, quand on est petit, que nos parents ils nous disent il faut un bon mariage, il faut de beaux enfants, il faut un beau travail, il faut une belle maison, il faut que tout soit clair, tout rangé. Et bien là, on le pousse vers l'inverse. On le pousse, ça a tout envoyé promener. Là, pour l'instant, il le subit parce que c'est madame qui a fait ce choix-là. Je pense que j'entends, elle en a eu ras-le-bol. Donc, il a eu un choix à faire à un moment donné. Donc, s'il a eu le choix, je pense qu'on revient sur des guidances qui sont déjà passées là. De toute façon, plus ou moins, elle se colle un peu toutes là. On est dans ces énergies-là. Madame l'a mis au pied du mur et il a fait le mauvais choix. Le problème, c'est que l'univers lui est tombé dessus. Et il prend de plein foudre la justice. J'obtiens ce que je donne. Donc, s'il lui a donné de la trahison,
ben, il est en train de se reprendre la trahison derrière. Parce qu'elle ne lui a rien dit, elle va le mettre devant le fait. J'entends qu'elle va le mettre devant le fait accompli. Ils vont rentrer de vacances et il a les papiers qui l'attendent sur la table, là. Justice karmique. Cause et effet. Leçon de vie. Ah ben là, il va s'en prendre une belle de leçon de vie. Et on a encore là. Oh, aïe, aïe, aïe. Défaite, abandon. Avec le 5 d'épée. On est dans les épées, ça tranche. Là, ça prend pas de demi-mesure. On arrive, clac, on tranche. Comportement sournois. Tromperie. Il n'y a plus de communication, c'est fini. Waouh. Bon. On va essayer de voir... tiens, je prendrais bien... Alors, pourquoi il m'a appelé? Ça fait un moment que je ne l'avais pas pris, là. Où est-ce qu'il est? Où es-tu? Où te caches-tu? Tu dois être en bas, là. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas toi, c'est l'autre en dessous, forcément. Il faut qu'il soit tout au fond de la pile. Hop. Allez, viens, mon petit, viens. Viens me voir. Je pense que toi, tu vas nous approfondir un petit peu ça. Celui-là aussi, il est beau comme oracle. Les métamorphes. Ah, obligé de tous les sortir pour en prendre un. Allez, on va voir. Mais là, j'en prends juste une ou deux cartes parce que déjà, une ou deux cartes, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, avec ces chaleurs, j'ai la voix qui se tire. Allez, on va voir. Juste une. Dedans. Eh bien, dedans, si vous voulez. L'amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. On va voir sa signification. Alors, je vous la montre parce qu'elles sont jolies comme toutes ces cartes. Elles sont très très jolies. Mais alors lui, il a un souci, c'est que lui, il n'est pas rangé par ordre, lui. Alors, où est-ce qu'elle est l'amphitrite? Est-ce que ça va me donner la page? Forcément, non. Alors, le loup lunaire, où est-ce qu'elle est l'amphitrite? Heureusement que j'ai les lunettes, hein, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas où elle est l'amphitrite. Pourtant, ils auraient pu ranger sur l'ordre alphabétique quand même. Amphitrite, où te caches-tu? Amphitrite, page 140. L'amphitrite, alors qu'est-ce que ça nous dit? Venez à moi et soyez à l'aise. Chevauchez les vagues de la vie et laissez les marées vous guider. C'est ça, il est en train d'être dans les marées montantes. Là, je crois qu'il a l'eau jusqu'en haut, là. Les eaux vous calmeront et vous apaiseront tout en jouant juste avec vous pour vous donner un sentiment de vitalité et d'euphorie. Prenez le temps aujourd'hui de vous détendre et de laver votre esprit avec de la joie, des rires et des jeux. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il va rentrer, par contre, vous sentirez l'énergie des dauphins tout autour de vous. Si vous ne pouvez pas aller au bord de la mer, offrez-vous des moments d'amitié et de rire. Une douche rafraîchissante, une méditation sur les créatures marines. Mangez comme elles. Mangez des algues. Et incluez des algues dans votre régime. Vous voyez, je vous l'ai dit. Soyez végétariens. Ah oui, c'est plein d'oméga 3 et 6. Votre cerveau a besoin de repos avant de célébrer la tempête. Ah oui, quand même. C'est tout ce que ça nous dit. Aujourd'hui, vous êtes une créature des vagues et des marées, un être de joie pure. Ah oui, oui, c'est ça. On le voit bien hein, sur la plage avec les coquillages. Il est bien en vacances. Il en profite. C'est le moment de vous adonner à des activités aquatiques comme le surf et la plongée. Ah ben là, il va plonger. Hein. Je vous garantis que... Je crois qu'il n'est pas prêt. Hein. Ça va plonger dur, dur, là. Mon petit oracle du chaman, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? C'est ça, il est en vacances. Hein. Il est en vacances et donc la mise en lumière de Kenaz en tout début de tirage, c'est fait vraiment pour le... Comment je pourrais dire? Pour mettre la lumière sur la transformation dont il a besoin. Et non, il n'y a pas d'âge pour se transformer. Parce
que j'ai une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, oui, mais il a, je crois, 68 ans. Il ne peut plus changer. Mais bien sûr que si, qu'il peut changer. Si, si. Alors, mon petit rêve du chaman, qu'est-ce que tu vas nous dire? L'esprit de plénitude, garder l'esprit clair. Ah ben oui, il va falloir que tu gardes l'esprit clair, là. 40. Bon, ben voilà, il va rentrer de vacances et il s'y attend pas. L'esprit humain peut être tant de choses. Une prison, une latrine, un cirque, un temple, une grotte. Il peut être un lieu de restriction ou un lieu d'expansion illimitée. En cet instant, faites attention à l'endroit où vous évoluez dans votre esprit. La qualité de vos pensées est essentielle car vous êtes dans une période fertile pour une manifestation complète. Ça, c'est en lien avec le portail du 888. Parce que vous savez qu'il a effet sur plusieurs jours. Hein. N'hésitez pas à manifester ce que vous voulez. On est encore dans les bonnes énergies là. Il est tellement facile de nos jours de se laisser influencer par les autres. Surtout à l'ère numérique où il n'est pas évident de se protéger de l'énergie et de la quantité d'informations qui vous bombardent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous permettez à toute cette peur et à toute cette incertitude de polluer votre esprit et vos émotions, vous vous remplirez de cette négativité et vous en verrez de plus en plus dans le monde extérieur. Restez à l'écart des commérages et des autres formes de pensée de groupe, car rabaisser les autres ou les envier active le manque pour vous-même. Alors remplissez-vous de pensées d'abondance. Imaginez votre univers libéré de toute pénurie et baignant dans une abondance d'espoir et de bonté. Soyez conscient de ce que votre esprit est plein et gardez la foi. Le bien apporte plus de bien, l'amour plus d'amour, la gratitude plus de choses qui suscitent la gratitude. Là, il va vraiment avoir besoin de garder la foi. Parce que il va avoir des moments qui vont le plonger vraiment. Alors, je me répète, dépression. Hein. Dépression, donc ça va être très très difficile pour lui. Mais il doit le sentir. Il doit le sentir parce que Kénès aussi un petit peu quand ça met en lumière, donc ça développe l'intuition, il doit sentir qu'il y a un truc qui tourne pas bien rond là. Il va être au fond du trou là. Ici que vous téléphonez pas en vous disant je suis en Chine, j'ai trop creusé. Je vais prendre une carte de l'archange Métatron. On va voir Métatron ce qu'il a à nous dire là. Ouais, ben on est sur les mêmes énergies. Hein. On est sur les mêmes énergies. Hein. Des fois, je regarde un petit peu des guidances aussi, de temps en temps, ça m'arrive. Je crois qu'on est tous plus ou moins dans ces énergies-là. Des personnes qui prennent conscience qu'elles ont fait le mauvais choix, elles se retrouvent... alors, il y a celles qui arrivent à gérer le truc, à redresser la barre et à changer de cap. Et puis, il y a celles qui s'entêtent dans leur mauvais choix. Et comme on est dans une année de karma, ben là-haut, ils les remettent sur le droit chemin. Et ils les remettent avec... Alors, au plus, il y a de la résistance, et au plus, c'est violent. De toute façon, au plus, il y a de la résistance, et au plus, c'est violent. Là, on est en train de lui faire tomber son ego, là. Hein. On est en train de lui faire tomber complètement l'ego, là. Ça doit être très, très difficile pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire là? Le Pérou. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant, le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. On ne lui laisse pas le choix. On ne lui laisse pas le choix, là. Là, c'est... On lui a laissé la possibilité... J'entends qu'on lui a laissé la possibilité de faire ce choix de lui-même. Il n'a pas fait. Alors, c'est certainement par peur. Hein, par sécurité, par... Il n'a pas fait.
Et bien maintenant, il prend le retour de bâton. Il prend un beau retour de bâton et... dur, mais j'entends vraiment très très dur. Hein. Ça va être très très... Il va tomber de son piédestal. C'est... Waouh! Fini l'image de... du couple parfait. Ouais, la madame, et puis j'entends qu'elle ne lui dit rien. Là, elle lui dit rien, c'est quand il rentre, voilà. Les papiers sont là, t'as plus qu'à signer. C'est violent, ça, quand même. Allez, il y en a deux. Ah, ben, encore l'as de coupe. Ferme les yeux, fais silence et retourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. On lui demande vraiment d'aller rejoindre son cœur. 9 de denier, il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui est né, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Il ne va pas être doux et tranquille le passage. On nous a bien dit que c'était assez violent, c'est la tour qui s'effondre. Donc il va vraiment avoir un moment de... Mais... il va vous recontacter, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, là il va d'abord accuser le coup. Vraiment, il va accuser le coup. Ça va pas être simple. On va voir avec les petits messages de l'âme. Très compliqué pour lui. Ça me siffle dans l'oreille, là, très compliqué. Très très compliqué, s'y attend pas. Ose rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits et mes rêves actuels? Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. C'est ça, l'univers, ils sont en train de le remettre sur son chemin de vie, à lui. Il a vécu... il a construit sa vie sur son ego, sur ce qu'on lui a enseigné de petit. Donc là, en haut, c'est stop, on arrête. On sort de l'ego. Et sortir de l'ego, c'est très difficile. Alors, il faut avoir de l'ego. Il faut en avoir parce que ça permet quand même de maintenir un certain équilibre. Mais quand il y en a trop, ben on passe à côté de sa vie. Donc, en plus, comme il y a l'élévation, tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui va être appelé à s'ouvrir spirituellement. Et on est en train, avec force, puisqu'il n'a pas saisi la perche qui lui a été tendue, j'entends, il y a quelque temps, de changer de cap. Eh bien, on va le faire changer de force. Il a résisté, il a continué à vivre dans le mensonge de son cœur. Il s'est menti à lui-même. Et j'entends qu'il a menti aux autres. Bon, généralement, quand il y a tromperie comme ça, on ment un petit peu à tout le monde. Hein. Voilà, on se ment même à soi souvent. Donc voilà. Et ben voilà. Donc on va souhaiter bien du courage à ce monsieur. C'est un mal pour un bien. Il remontera la pente. Hein, il fera comme la plupart des gens. Mais ça va quand même être super difficile. Donc, si vous faites partie de celles qui vont le réaccepter, j'entends. Donc, ça veut dire qu'il est sorti pour l'instant de votre vie. Le réaccepter pour l'aider à passer ce cap difficile, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, ben, vous lui claquez la porte au nez. Il se débrouille. Vous avez votre libre arbitre. Là, on vous dit juste que c'est un homme qui va être très très abattu. Donc, faites comme vous le sentez. Essayez-vous de prendre du recul. De voir s'il mérite une seconde chance ou pas. C'est difficile, chaque cas est particulier, chaque cas est différent, donc voyez, parce que d'après les messages que je lis tout, il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont fait énormément souffrir les femmes. Ces femmes-là ne veulent plus en entendre parler, moi je l'entends très bien, tout le monde l'entend très bien. Donc, là où il me dit, ça va peut-être leur faire plaisir de le voir en souffrance comme ça.
Je sais pas si on se réjouit vraiment de la souffrance des autres. C'est... Moi, personnellement, pourtant, j'ai un demi-frère qui m'a fait les pires saloperies, moi, quand j'avais 5 ans. Et ça m'a tellement fait souffrir que mon cerveau, il me l'a enfoui dans un coin et je l'ai zappé. C'est-à-dire que j'ai passé mon enfance, je l'ai zappé complètement. En fait, j'ai le cerveau qui s'est mis en sécurité. Il a oublié cette période-là. Et c'est ma demi-sœur qui me l'a révélé un jour quand j'avais 19 ans. Et un jour, je vois donc ce demi-frère-là qui rentre, il y avait ma mère et tout. Et je lui dis, oulala, toi, je vois la prison, je vois les impôts, je vois que tu es pisté par la police et tout. Il me dit, ouais, mais toi, tu es complètement folle et tout. Et 6 mois après, il était arrêté à Marseille pour trafic de stupéfiants, enfin, la totale, quoi. Et il s'est pris 7 ans de tôle. Bon, d'une, ça m'a pas réjoui. J'étais pas encore dans la spiritualité. Moi, quand c'est arrivé, bien entendu, j'ai toute ma famille qui m'est tombée dessus en me disant que c'était pas normal, que je voyais l'avenir comme ça, parce que ça faisait déjà plusieurs fois qu'il se passait des événements comme ça, que c'était les forces du mal. Alors j'avais mon autre demi-frère, lui qui était chrétien baptiste à fond, lui m'a dit, faut que je prie pour toi, t'es possédé, c'est le côté noir, quand on marche avec le Seigneur, on voit pas ce qui va se passer, c'est des forces du mal. Enfin bref, j'en ai entendu des vertes, des pas mûres. Alors déjà que j'étais cataloguée la spéciale de la famille, là c'était fini, bref. Donc ma mère n'a plus voulu en entendre parler. Alors elle a plus voulu en entendre parler quand il a fait son trafic de drogue, il est rentré en prison. Elle a plus voulu en entendre parler parce que là, toute la famille allait le savoir. Bon, par contre, pour les saloperies qu'il m'a fait, moi, quand j'avais 5 ans, même pas elle a puni, quoi. Elle lui a juste dit, oulala, si son père, il le sait, il va te tuer. C'est tout. Donc, lui, il est resté en tôle. Il est sorti au bout de 5 ans. Une main devant, une main derrière. Et qui c'est qu'il a accepté chez elle? C'est moi. Pour vous dire que des fois, avec du recul, je lui dis, mais t'es un peu creuse, ma fille. Hein. Donc, ouais, moi, me connaissant, moi, le gars qui me fait la pire des crasses, je serais encore capable, s'il est au fond du trou, d'aller lui tendre la main pour le sortir. Donc, je vous dis pas d'être comme moi, hein, mais bon, j'ai plus de contact avec ce demi-frère, quoi. Je lui ai remis le pied à l'étrier. Maintenant, c'est un fervent catholique. Une fois, il m'a dit, ça y est, j'ai demandé pardon pour ce que je t'ai fait. Ah, je m'étais demandé pardon à qui, en fait? Il me dit, j'étais dans une petite église au fin fond du Haut-Var, là-haut, au moins on me connaît pas, et j'ai demandé pardon au curé. J'ai dit, ah ouais, toi tu demandes pardon au curé, mais moi tu me demanderas jamais pardon, en fait. Lui, il m'a jamais demandé pardon. Mais c'est pas grave, puisque j'ai coupé court avec tout ça. Moi, quand mon père je suis restée en bas tant qu'il y avait mon papa, et quand mon papa est parti, je suis partie. Je suis venue replanter mes petites graines ailleurs. Donc voilà. Donc comme je vous dis, c'est à vous de voir ce que vous pouvez accepter. C'est à vous de juger ce qui est acceptable ou pas acceptable. Moi, je sais que je suis tellement tarte que si Georges y revient, je serai bien capable de lui accueillir à ma porte, de lui dire de dormir sur le canapé s'il faut, à plus de relations, mais essayer de le sortir de cette dépression. J'en serais bien capable. Pourtant, alors lui aussi, il avait 4 étoiles. Voilà. Donc, ben, écoutez votre cœur. Vous avez votre libre arbitre. Et faites le bon choix pour vous. Avant tout pour vous. Alors oui, c'est égoïste. Mais essayez de faire le bon choix. Même si c'est difficile. Après, il risque de vous promettre plein de choses que vous n'avez plus envie d'entendre maintenant. C'est aussi simple que ça. Donc, je sais pas, après tout dépend le temps que ça s'est passé. Moi, je sais que personnellement, c'est encore trop frais. Si il revenait en me disant « je m'excuse pour ce que je t'ai fait », je lui claque la porte au nez. Là, à l'heure actuelle, là, c'est trop frais encore pour moi. Moi, il faut du temps que le temps guérisse un petit peu tout ça. Donc voilà, ben, je vous souhaite bien du courage.
Pour celles qui se disent, ouais, super, c'est bien fait pour lui. Essayez de vous sortir de cette énergie-là. Parce que sinon, vous risquez, vous, après, derrière, de vous reprendre un petit effet boomerang. Pas énorme, mais voilà. Pensez juste à vous, dites-vous juste, ben voilà, l'univers a fait son taf. Tout simplement. Il ne faut pas être dans l'esprit de vengeance, même si on est humain et que des fois on a envie de se venger, on a envie de se dire, mais je veux lui faire payer ce qu'il m'a fait. Non. Là-haut, ils le font très bien. Je vous assure qu'ils le font très très bien là-haut. Donc, voilà. À vous de voir. Si effectivement vous avez mis des gros coups de poignard dans le dos, ça va être compliqué à pardonner, quoi. Voilà, voilou. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.